Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment passer l'étape 5, les manches de la veste bimatière. Vous trouverez le patron ainsi que toutes les étapes dans mon groupe Facebook Tuto Couture par Ami Style dans le guide numéro 13. Voici les pièces de vos manches. Vous avez la doublure ainsi que le tissu. On avait repéré l'endroit du tissu avec une épingle sur le tissu principal. On va commencer par les manches du tissu principal. Donc vous avez la grande courbe et vous allez l'aligner sur la grande courbe de l'autre pièce. Le tissu endroit contre endroit. Prenez votre repère du milieu et vous allez épingler tout le long. Donc chaque manche est composée de deux pièces, un dessus de manche et un dessous de manche. Ici la veste est en bimatière, donc j'ai une matière différente pour les deux. Ensuite sur l'autre côté, alignez les repères et épinglez tout le long. Vous faites la même opération avec l'autre manche de tissu principal ainsi que les manches en doublure. Pour la doublure, attention, vous avez deux sens. Il faudra les monter en symétrie. Ensuite, on va coudre au point droit à 1 cm du bord. Même chose pour la doublure. Vous voyez, les manches sont symétriques. On coud donc à 1 cm du bord au point droit. Ensuite, nous allons faire la couture des côtés de la veste. On va mettre le tissu endroit contre endroit. On s'occupe d'abord du tissu principal. On prend le repère sur les côtés, on aligne et on vient épingler tout le long. Uniquement sur le tissu principal. Faire bien attention de ne pas prendre la doublure en épaisseur. Voilà, si on retourne, on a la doublure du côté. On va faire la même chose de l'autre côté, uniquement sur le tissu principal. On aligne d'abord nos repères et ensuite on va épingler tout le long de la couture de côté. On va faire exactement la même chose avec le côté de la doublure. Attention, on vient faire la couture côté intérieur, côté entre la doublure et la veste. Ceci pour avoir le côté propre de la couture sur le côté qui se verra. C'est pour cela que l'on retourne la doublure sur l'envers en mettant de préférence le côté endroit contre endroit si on a un endroit. Donc on épingle tout le long et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient coudre au point droit à 1 cm du bord de chaque côté, côté doublure et côté tissu principal. Ensuite, on va venir ouvrir ces coutures avec le fer à repasser. Même chose pour les manches que l'on a cousues, on va venir ouvrir les coutures. Utilisez de préférence une jeannette pour plus de facilité.
On retourne ensuite les manches sur l'endroit. Pour repérer chaque manche, vous allez plier la manche en deux à partir du repère du milieu de haut de la manche. Vous allez vous apercevoir qu'il y a un côté beaucoup plus creux que l'autre, c'est le côté devant de votre veste. Et on va venir mettre la veste sur l'envers. Vous allez mettre côté devant contre côté devant, endroit contre endroit, en mettant la manche à l'intérieur de la veste. Et vous allez repérer en haut le milieu haut de manche avec le milieu de manche, vous allez l'épingler. Ensuite, on prend le premier repère côté devant, deuxième repère en bas. En fait, vous allez épingler la manche en bas des deux repères qui sont de chaque côté du repère du milieu de manche en haut. Donc là, nous sommes sur la partie basse. Les coutures du dessous de votre manche ne correspondent pas à la couture du côté de la veste. C'est pour cela que vous allez bien prendre vos repères. Donc on va épingler en bas de la manche du premier repère de chaque côté du milieu haut de manche, d'un repère à l'autre. Ensuite, vous allez vous apercevoir que sur la tête de manche, en haut de la manche, le tissu de la manche est bien plus long que le tissu de la veste. Donc on va passer un fil de fronce entre ces deux repères, en passant par le repère du haut de la manche. On va froncer légèrement et on va mesurer les deux courbes pour qu'elles soient exactement de la même dimension. Ensuite, on arrête le fil en faisant un point d'arrêt. Ensuite, on répartit bien les fronces. On va mettre en face l'écran du haut de manche avec le milieu d'épaule et on va épingler toute cette partie froncée. Il faut bien équilibrer les fronces. La couture doit être soutenue mais non froncée. Voilà, une fois qu'on a terminé de mettre nos épingles, il vaut mieux bâtir cette partie froncée pour plus de facilité à la coudre par la suite sans faire de plis. On bâtit à 8 mm du bord et on fera la couture à 1 cm du bord. Donc on vient faire la couture à 1 cm du bord. On va commencer par la partie non froncée. Faites bien attention à ne pas coudre une autre épaisseur dessous. Pour plus de facilité de couture, on a épinglé à l'intérieur de l'emmanchure. Ceci permet de bien avoir l'emmanchure tout autour de dégager.
Voilà, sur l'endroit, vous avez votre couture, la manche est soutenue mais il n'y a pas de pli. C'est juste la tête de manche qui est légèrement bombée. Une fois que l'on a cousu les deux manches, on s'aperçoit sur le mannequin que vous avez des plis sous les bras. Ceci vient du fait qu'on n'a pas mis d'épaulettes, il faut relever les épaules. Donc on les met comme ceci, on va les coudre à l'intérieur sur le tissu principal et au niveau des coutures. On repère le milieu de l'épaule, de chaque côté on va venir coudre sur la couture de l'emmanchure, un petit point à la main. L'épaulette viendra comme ceci, donc laissez un petit peu d'aisance, et la pointe de l'épaulette viendra se coudre sur la couture de l'épaule. Il faudra à ce moment-là essayer la veste, voir si ça tombe bien sur l'endroit. Voilà, cette épaulette est mise en place, il n'y a pas de pli. Ici, vous voyez que l'épaule tombe un peu, on fait pareil de l'autre côté. Et on vient fixer l'épaulette sur la couture, et uniquement sur la couture pour ne pas avoir des points sur l'endroit de la veste. Donc, à chaque angle sur la couture d'emmanchure, puis en haut, au milieu de l'épaule, sur la couture. Pour les manches de doublure, nous allons les retourner aussi sur l'endroit et on va repérer le creux du devant en pliant la manche en deux à partir du milieu de l'épaule. Ici, le côté plus creux, c'est le côté du devant, on le marque d'une épingle. Vous voyez, le côté du creux devant sera sur ce côté-là, comme ceci. Donc, repérez bien le milieu de l'épaule. Pour la veste bimatière, c'est simple, c'est au milieu des deux matières différentes de doublure et de parmenture devant. Donc vous positionnez votre manche, vous allez la chercher comme ceci en fourreau, vous repérez le milieu de l'épaule, vous faites correspondre au milieu de l'épaule du tissu de doublure et comme tout à l'heure vous allez repérer vos deux crans de chaque côté du milieu de l'épaule et vous allez épingler d'un cran à l'autre du bas de manche. Donc là, la manche est bien en fourreau, côté endroit doublure contre le côté endroit de la manche. La couture sera donc à l'intérieur entre la veste et la doublure. Une fois que vous avez épinglé entre les deux repères, voilà, jusqu'à ce repère-là, vous allez avoir plus de tissu au niveau de la manche. Voilà, comme tout à l'heure, on va mettre un fil de France au niveau uniquement de la manche, de la tête de manche. Ensuite, on va mesurer les deux longueurs pour qu'elles soient identiques. On arrête le fil comme précédemment. Et il nous reste à épingler le côté français.
Voilà, le côté de la doublure, je ne vais pas le bâtir. Il est à l'intérieur, s'il y a un tout petit pli, ce n'est pas très grave. Et on va venir, comme tout à l'heure, faire une couture à 1 cm du bord au point droit, en faisant bien attention de ne pas prendre une double épaisseur. Voilà, la manche est montée en doublure. Si on vient sur le côté endroit, vous avez le manche de doublure à l'intérieur, vous la faites passer dans le manche de tissu principal, comme ceci. Voilà, vous avez bien le côté de la couture à l'intérieur et la propreté au niveau de la manchure. Voilà, en bas de la manche, vous avez bien le côté de la couture qui est à l'intérieur, entre la manche de doublure et la manche en tissu principal. Retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube Amistyle. Vous retrouverez toutes les étapes de la veste et je vous dis à bientôt pour une autre étape.